Bonjour mes étudiantes et mes étudiants. Aujourd'hui, je vais traiter l'exercice numéro 4. C'est le dernier exercice, le dernier chapitre. Et bien sûr, sera consacré aux classes cristallines et groupes d'espace. Tout d'abord, je vais traiter les associations des éléments de symétrie pour comprendre, bien sûr, qu'est-ce que c'est la symétrie. Alors, un cristal, toujours, on peut le considérer comme une figure finie. Il peut comporter plusieurs opérations de symétrie. Bien sûr, qui vont définir la symétrie du cristal. Alors, lorsqu'on associe deux opérations de symétrie de ce cristal, on va trouver une troisième qui existe. Et lorsque j'associe cette troisième opération que j'ai trouvée à partir des deux premiers avec l'une des deux premiers, je peux trouver une quatrième, et ainsi de suite. C'est-à-dire, la conclusion, que les opérations de symétrie ne sont pas tous indépendantes. Elles sont liées entre eux. Alors, l'ensemble de ces opérations de symétrie vont former ce qu'on appelle un groupe ponctuel de symétrie au sens mathématique. C'est-à-dire, on va chercher les éléments indépendants pour faire la description de mon cristal, et les éléments de symétrie indépendants vont constituer le groupe ponctuel de symétrie. Et je vais répéter que le groupe, quand on dit ponctuel, un groupe ponctuel signifie que tous les éléments de symétrie sont concurrents au moins en un point. C'est-à-dire il y a un point d'intersection entre eux. Je vais traiter des exemples d'association. Par exemple, ici, je vais traiter l'exemple, l'association de deux axes A2 orthogonaux, c'est-à-dire ils forment un angle pi sur 2 entre eux. Cette association va entraîner un troisième A2 aussi perpendiculaire aux deux premiers, aux deux précédents. Donc, je vais travailler avec la représentation stéréographique. Voilà le plan équatorial de la représentation stéréographique. Voilà mon axe 2 dans le plan, c'est-à-dire dans le diapo. Voilà le deuxième axe A2 dans le diapo aussi, est perpendiculaire au premier. Si j'ai un point de l'espace avec une position positive, c'est-à-dire au-dessus du tableau, par une rotation dans un plan perpendiculaire à l'axe A2 d'un angle pi, ce point-là, il va devenir au-dessous du tableau. Et je vais noter ρ, c'est-à-dire z négatif. Si je considère ça c'est x, ça c'est y, z il sort chez vous. Ça c'est positif et ça c'est négatif. Donc je vais appliquer le deuxième axe A2 aux deux points équivalents. Et bien sûr, ce rond, il va devenir un croix en bas avec la même distance, mais ce rond z négatif, le croix z positif, et ce croix, il vient ici avec, il va devenir rond avec cet axe A2. Maintenant, je vais retourner à l'état initial. Ce croix passe à ce rond avec cet axe. Il passe à ce rond avec cet axe. Mais comment passe-t-on à ce croix? Donc, la rotation dans le plan d'un axe. Cet angle-là, c'est pi. Donc, c'est un axe 2 ici. Voilà l'axe 2.
qui est perpendiculaire au tableau. Et bien sûr, il est perpendiculaire aux deux axes précédents. Donc, la combinaison entre deux axes orthogonaux entraîne un troisième axe qui est orthogonal aux deux autres. Maintenant, l'association de deux miroirs orthogonaux, l'intersection est un axe A2. L'intersection des deux miroirs. Voilà la projection. Voilà mon miroir numéro 1. Voilà mon miroir numéro 2. Je considère un point ici. Son image par rapport à ce miroir, il vient ici toujours positif. Et ce paire de positions avec ce miroir vont tomber en bas, toujours positif. De la même façon que tout à l'heure, je vais démarrer par le point de départ, ce point. Avec ce miroir, il devient ce point équivalent. Et avec ce miroir, il devient en bas. Alors, comment passe-t-on de ce point à ce point? C'est l'équivalent à cette image. C'est-à-dire un axe de ici, qui est l'intersection des deux miroirs. Donc, MM entraîne un axe A2. L'association d'un miroir M et d'un axe A2 appartient à M. Entraîne un second miroir M' perpendiculaire à M et le coupe selon l'axe A2. Voilà la représentation stéréographique. Voilà mon miroir. Je commence à chercher les positions équivalentes. Voilà ma position équivalente de départ. Son image vient ici. Mon axe A2 appartient à ce miroir dans le plan. Voilà mon axe A2. Et bien sûr, ce croix, il devient rond ici. Et ce croix, il devient rond ici. Voilà, ce croix, il devient rond. Et ce croix, il devient rond avec l'axe A2. Alors, maintenant, je retourne à l'état initial. Je peux aller de ce croix à ce croix avec le miroir rouge, de ce croix à ce rond avec l'axe de vert. Et comment passe-t-on de ce croix à ce rond? Bien sûr, le croix, il est au-dessus du tableau. Le rond, il est en dessous du tableau, à la même projection, c'est-à-dire la projection, l'axe de projection, il est le même. Donc, le croix et le rond sont images d'un miroir appartient au tableau. Et bien sûr, l'intersection des deux miroirs, le miroir perpendiculaire et le miroir appartient au tableau, c'est l'axe de vert. 2M entraîne 2MM. L'association d'un miroir M et d'un axe d'ordre pair à N perpendiculaire à M. L'intersection est un centre de symétrie ou bien centre d'inversion. Donc avec AN, un axe d'ordre pair. Il est perpendiculaire à M. Je prends la projection cette fois-ci. Voilà mon miroir dans le plan. Et voilà mon axe 2. Et bien sûr, je vais considérer ici un rond avec le miroir. Il devient, un croix. Le croix avec le miroir, il devient rond. Le croix, c'est au-dessus du miroir. Et le rond en dessous du miroir. Et bien sûr, j'ai deux points ici. L'une est superposée à l'autre. Deux points, l'un est superposé à l'autre, Et bien, ce sont les projections des deux points. Avec l'axe 2, je vais amener les deux points ici. Voilà le rond et voilà le croix.
Alors maintenant, comment passe-t-on du point de départ aux trois autres? Du croix vers le rond, c'est le miroir rouge. Du croix vers le croix, c'est l'axe A2. Et de croix vers ce rond-là, c'est un I, il est au centre. Donc j'ai inversé toutes les coordonnées du croix. Et bien sûr, lorsqu'un axe est perpendiculaire au miroir, on le note 2 sur M. Lorsqu'un axe est perpendiculaire à un miroir, on note l'ordre sur M entraîne un bar. Je vais passer à un deuxième exemple ici. C'est toujours un miroir dans le plan. Et cette fois-ci, le croix, il devient rond, comme d'habitude. Et j'ai un axe 4. Donc, je dois visualiser. L'axe 4, il est perpendiculaire au miroir. Je dois visualiser les angles π sur 2 parce que c'est un axe d'ordre 4. Et bien sûr, ce paire de points équivalents, je vais les faire tourner de π sur 2. Il vient ici. Une deuxième rotation va venir ici. Et une troisième rotation, ils vont venir ici. Alors maintenant, je vais parler de ce point qui est le croix et ce point qui est le rond. Donc, le croix ici, si je suppose ça c'est X et ça c'est Y et Z positif, donc vous voyez là, le croix ici, X positif, Y positif et Z positif. Le rond ici, X négatif, Y négatif et Z négatif. Donc, j'ai un centre de symétrie qui inverse toutes les coordonnées réduites du croix. Donc, voilà un centre de symétrie. Et voilà, je note toujours l'axe 4 perpendiculaire à M. Je le note comme ça. 4 sur M entraîne un axe entraîne plutôt un centre de symétrie, un bar.